Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 139e film, La vie est belle. La vie est belle, ou It's a Wonderful Life en anglais, est un film sorti en 1946 réalisé par Frank Capra. Il ne faut pas le confondre avec le film sorti à la fin des années 90 réalisé par Roberto Benigni qui s'appelle La vita è bella en italien et donc La vie est belle aussi en français. Mais dans ce film-là, on suit un homme dans les années 40 justement, à la période de Noël, qui a pas mal de difficultés, qui va même vouloir aller se suicider. Il va donc faire une prière et celle-ci va être entendue par les anges. Un d'entre eux va d'ailleurs descendre pour l'aider et essayer de sauver un petit peu sa petite vie. Il est père, il est également mari et évidemment il a pas mal de difficultés comme vous pouvez l'imaginer, pas mal de problèmes à régler dans sa petite ville natale et c'est ce qu'il va essayer de régler justement tout au long du film. Cette histoire est l'adaptation d'une nouvelle, It's a Greatest Gift, écrite par Philip Van Dorenstern. On retrouve dedans James Stewart, bien sûr très connu pour ses collaborations avec Hitchcock, c'est là-dedans qui m'a beaucoup marqué. On a également Donna Reed qui se fait révéler grâce à ce film. Elle obtiendra plus tard un Oscar dans un second rôle pour Tant qu'il y aura des hommes. On retrouve aussi le grand-père de Drew Barrymore, Lionel Barrymore, ainsi que Thomas Mitchell, dont on a parlé il y a quelques jours puisqu'il a joué dans Le train sifflera 3 fois. Frank Capra a obtenu le Golden Globe de la meilleure réalisation pour ce film, mais par contre malgré 4 nominations aux Oscars, La vie est belle n'a rien remporté, et d'ailleurs c'est avec le temps qu'il est devenu culte puisqu'au box-office ça a été un échec, avec à peu près 3 millions de dollars récoltés, ce qui était environ ce qui avait été investi à la base, et avec le temps il est donc devenu culte dans tous les classements aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir sur internet, des films à voir dans sa vie, etc. Il y a très souvent La vie est belle, notamment parce qu'il a été diffusé énormément de fois dans les télés américaines et donc ça a permis aux Américains de le voir et le revoir et donc d'en faire quelque chose de culte parce que des années 70 aux années 90, il était public le film, celui qui avait les droits, il avait oublié de faire le renouvellement et donc forcément les télés américaines pouvaient le diffuser autant de fois qu'ils le voulaient gratuitement, notamment à la période de Noël puisque ce film est considéré comme un film de Noël et récemment on a pu le voir dans pas mal d'œuvres, notamment les Gremlins qui le mentionnent, Maman j'ai raté l'avion, à un moment donné on voit une scène et pareil dans Friends où ça parle de ce film. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que Frank Capra est né il y a 127 ans jour pour jour, le 18 mai 1897. Il est né d'une famille d'immigrés italiens et il a découvert le cinéma et le milieu de scénariste, notamment grâce à Mack Sennett, qui est l'homme qui a fait naître Charlie Chaplin aux États-Unis. Il était considéré comme le roi de la comédie, ce Mack Sennett, et Frank Capra avec lui, il a écrit des gags et il a commencé à se lancer dans la réalisation petit à petit et il a travaillé pour de grands studios avec notamment Columbia par exemple et il était connu pour avoir une grande liberté malgré la mainmise des studios sur tout l'univers et toute l'industrie d'Hollywood. Il était notamment, son nom était affiché sur les affiches du film, on le voyait au-dessus du titre alors que c'était très rare pour un réalisateur. Les noms des acteurs étaient assez mis en avant mais pas celui du réalisateur. Et à l'époque, on allait voir un Frank Capra comme on va voir aujourd'hui un Tarantino ou un Nolan, sauf que dans les années 20 et 30, c'était extrêmement rare. Dans les années 30, Capra était le boss du cinéma. Il a obtenu 3 Oscars de meilleur réalisateur pour New York Miami, L'extravagant Mr. Deeds et pour Vous ne l'emporterez pas avec vous. Et ensuite, il a aussi été pendant 4 ans président de l'Académie des Oscars. Ça montre un peu son importance à l'époque à Hollywood. Il a décidé à la fin des années 40, en 1946, de créer son propre studio, Liberty Film, parce qu'il trouvait que les grands studios ne lui laissaient plus assez de liberté. Il commençait un peu à être sur la fin de son apogée, et donc les studios lui réclamaient des choses, et lui, il voulait avoir sa patte, sa liberté. Donc il a créé son propre studio, mais les 4 films qu'il a fait avec ce studio ont été des échecs, parmi lesquels La vie est belle, donc le film d'aujourd'hui, et ça a contraint Frank Capra à fermer sa boîte. Derrière, il a mis plus de 8 ans à refaire un film, et en 1961, il avait même pas 65 ans, donc bon voilà, c'est un âge pour la retraite, il a décidé d'arrêter et de faire son dernier film. Il a mis plus de 10 ans ensuite pour sortir son autobiographie, que j'ai très envie de lire, je ne l'ai pas encore lu, mais elle est sur ma liste, parce que ça permet de comprendre le monde des studios hollywoodiens à l'époque, et aussi de comprendre ce qu'était d'être réalisateur à l'époque, ça m'intéresse énormément, et il est décédé en 1991 à 94 ans, mais sa légende, elle, ne mourra jamais.
Ce film, je l'ai vu il y a 1 an et demi environ, je pense. Je suis étudiant à Paris et je rentre régulièrement chez mes parents en campagne. Et donc, eh bien, c'était un week-end où je rentrais, un vendredi soir. Je sais plus trop ce qu'on avait fait, hein, sûrement un apéro tranquille. On avait peut-être regardé un film, enfin, je ne me souviens plus trop. Et je sais qu'après, il était 23 h minuit et j'avais encore envie de me mettre un film. Et donc, je me suis dit, je vais regarder La vie est belle. Je l'ai vu sur mon ordi, dans mon lit, tranquillement. Et j'ai vraiment adoré ce visionnage. Je pense que c'est l'un de mes films préférés sur cette époque-là, sur les années 40. On est vraiment impliqué dans la vie de ce personnage principal et c'est ça que j'ai aimé. Je trouve que la qualité d'image est plutôt cool, que le scénario il tient toujours et il y a encore des choses qui fonctionnent aujourd'hui, alors que le film a 80 ans, notamment sur comment le personnage se comporte dans un milieu des affaires qui est compliqué, comment il essaie voilà, de subvenir à sa famille malgré toutes les difficultés. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de films des années 30, 40, 50 où bien, on voit des gens riches en costard, notamment les films d'Hitchcock, c'est souvent ça. Voilà, beaucoup de gens fortunés, etc. Et il y a très peu de films, un peu plus à partir des années 60, où on voit vraiment des gens, bah voilà, des Américains typiques. Là, c'est le cas, avec un Américain en difficulté financière, etc. Et donc, bah, ça permet de montrer autre chose d'Hollywood dans les années 40. En tout cas, du cinéma que j'ai vu, c'est souvent voilà, des mecs en costard, etc. Assez riches. Et là, ça permet de varier un peu. Je mets un 18 sur 20 à ce film et je n'ai pas encore parlé de l'ambiance de Noël qui est vraiment bien mise en avant dans ce film. Alors évidemment, là on est en mai, finalement il faudrait garder ce film sous le coude pour le regarder lors de la période de Noël, c'est peut-être mieux que le voir aujourd'hui, mais toujours est-il que je vous le conseille avec l'histoire de Frank Capra. Et en tout cas, ce film-là, ben, je trouve qu'il a une vraie vibe de Noël et surtout quelque chose de différent. On n'est pas sur une comédie romantique du tout, on est sur une histoire d'un homme qui va pouvoir essayer de retrouver un petit peu d'allant et le bonheur à la période de Noël, ce qui n'est pas toujours facile quand on a des problèmes financiers, quand on a des galères, etc. Et donc j'aime beaucoup cette ambiance-là, puisque tu es un peu féerique avec cet ange qui descend sur Terre. Il y a pas mal de belles choses, et j'aime beaucoup cette interprétation de James Stewart que j'aime beaucoup dans ses films de l'époque. Première anecdote, pour ce film, une toute nouvelle méthode a été inventée afin de faire la neige. Il y a d'abord de la neige carbonique qui a été utilisée ainsi que des cornflakes et ce procédé il a été repris plusieurs fois à Hollywood ensuite. Deuxième anecdote, Donna Reed et James Stewart ont déclaré que de toute leur carrière, leur film préféré eh bien, c'était La vie est belle, alors que pour Frank Capra, son film préféré c'est L'enjeu. Troisième anecdote, la ville de Seneca Falls, non loin de New York, a accueilli le tournage du film. En 2009, ils ont décidé de créer un festival en hommage à ce film. C'est le It's a Wonderful Life Festival et ils ont également créé un musée. Donc n'hésitez pas à y aller si vous comptez passer Noël à New York. Voilà pour ce 139e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder La vie est belle. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 140e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Traque d'animaux. Dites-moi en commentaire souhaite quel film on va parler. À demain.